Salut les gars! Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Serix. Donc on va pas se mentir, il va y avoir masse de séries. Il y a un peu des séries un peu du passé parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler etc et tout. Donc on va essayer de pas de rester 1000 ans sur des séries. On va essayer d'être réactive et aussi pour certaines séries on va parler c'est d'une saison en particulier. Parce qu'on par exemple on a déjà parlé, on va parler d'Insatiable qu'on a déjà parlé dans cette vidéo qu'on vous mettra dans le i, donc ce qu'on a regardé cet été. Mais vu qu'on l'avait pas regardé en entier on va vous donner notre avis genre fini, voilà. De toute façon dans tous les cas, si on en a déjà parlé on mettra les vidéos dans lesquelles on a déjà parlé avant, donc voilà, exactement. Pas de problème. Donc on vous laisse avec la suite. Du coup première série, on va vraiment passer vite fait dessus, mais du coup on va parler de Dark qui date de 1 ou 2 ans maintenant, donc ça commence à dater du passé. Mais vu qu'on n'en a jamais parlé sur la chaîne, on va en parler. Il y a plusieurs séries, ça va être de base, en fait on a hésité à faire une vidéo les séries qui nous ont déçus / détestés, et mais du coup en fait on l'a pas fait, mais sinon oui, je l'aurais clairement mis dedans. Toi juste à toi un petit peu déçu, mais voilà, mais ça va, tu vois. Du coup juste pour parler vite fait de Dark, en gros ça se passe en Allemagne je crois, ou en bail comme ça. En gros il y a un enfant qui a disparu, et en gros le bail de la série c'est de retrouver un peu l'enfant, et en même temps la série est fantastique. Voilà. Bah en fait moi ce qui m'avait gêné déjà dans le synopsis, c'est que je trouve que ça reprenait les codes de Stranger Things déjà, mais aussi de plein d'autres, tu vois. En fait c'est un truc un peu bateau, donc je me dis comment ils vont réussir à l'amener et tout, comment ils vont réussir à faire en sorte que ça va être bien et tout, surtout que j'ai envie que c'était un peu fantastique, enfin c'est pas fantastique mais voilà comme tu disais tout, je me suis dit il y a moyen que ça soit bien, et finalement je trouve que en fait le problème c'est ce qu'on disait dans une autre vidéo, c'est que quand il y a trop de teasing sur une série, tu attends grave quelque chose d'elle, et c'est pour ça que déjà moi je trouve que la série en elle-même, c'est mon avis à propre à moi, je trouve cette série en elle-même je la trouve pas bien, mais en plus je suis déçue à cause du teasing, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais je trouve qu'en fait le bail fantastique c'est une putain de bonne idée, genre vraiment je trouve que l'idée de Dark de la série est bien. Je trouve que l'idée de Dark est géniale, genre je trouve que même si ça reprend certains codes et tout, je trouve que ça sort du lot. Je trouve qu'en plus le fait que nous on a regardé en VO, surtout que ce soit une série allemande, la langue, je crois pas que c'est allemand la langue du truc, tu vois, je crois que c'est du danois mais je suis pas sûre. Non c'est allemand. C'est vraiment allemand. C'est allemand. Ok. Et bah j'aime trop, genre ah oui c'est The Rain qui est danois. Oui c'est ça. Bref, et du coup j'ai trop aimé ça. Mais ouais le truc c'est que il y a 16 épisodes, mais les épisodes durent 1 heure, et pour moi il faut qu'il se passe un truc, tu vois. Et des fois s'il y a ces longs démarrages, et c'est ça qui est un peu décevant dans ça. Et puis je trouve que aussi les personnages, les acteurs sont pas attachants. Ouais, non. Je trouve qu'il y en a aucun, t'es en mode genre lui je l'aime trop, il y en a qu'un qui sort du lot, et ça qui me gêne. Du coup voilà, c'est pour ça que moi je n'ai pas aimé Dark. Là je vais grave me nuancer, mais en réalité quand j'ai vu ça je fais ah c'est de la merde et tout. C'est ça, bon bref, du recul. De fou. Deuxième série c'est Insatiable, donc on en a déjà parlé dans la vidéo, c'est ce que je disais tout à l'heure dans ce qu'on a regardé cet été. Du coup dans cette vidéo on était assez très mitigés en disant que on était assez déçus parce qu'il y avait un teasing de fou, et que c'était considéré comme une série comique, et qu'en soi elle était drôle mais pas plus que ça. À cette époque là on avait vu quoi, la moitié. 13 épisodes, on a vu 5 je crois. Ouais c'est ça, un peu moins la moitié exactement. Et du coup moi je l'ai terminé avant Marine, et du coup j'avais fait des stories dans notre Insta commun, donc le mess, et du coup bref j'en parlais et tout, et finalement je trouve que, genre c'est horrible de dire que les 3 quarts de la série sont nuls, mais en vrai c'est le cas hein. Je trouve que les 7 premiers épisodes sont limite nuls. En fait c'est pas qu'ils sont nuls, mais c'est qu'il se passe rien quoi. En gros ça tourne en rond etc et tout, et à partir de ça la série devient archi bien, elle devient drôle, il y a de l'action, et genre c'est archi bien. En fait le truc c'est qu'elle était vendue comme une série teenager, du coup je me attendais grave à des trucs genre teenager, limite Lolita malgré moi, ou Mean Girls. Après le même film. Voilà, oui non mais comme vous préférez, comme vous connaissez le titre quoi. Alors tu vois un truc genre vraiment star, tu vois, genre vraiment teenager, ou genre j'allais dire High School Musical ça chante pas, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, genre vraiment genre un univers genre teenager, et c'est pas vraiment le cas. Genre je trouve que du coup je me suis dit bon ça va vraiment être comique, tu vois. Et c'était pas vraiment le cas non plus. C'est ça, c'est juste l'histoire, j'ai pas expliqué, faut que je vous explique l'histoire parce que je vous explique pas. En gros c'est l'histoire d'une meuf ronde qui a, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, d'une meuf ronde. C'est l'histoire d'une meuf ronde qui suite à un accident va perdre je sais pas combien de kilos, je crois plus d'une trentaine de kilos, bref, et va devenir mince. Et du coup en gros c'est genre sa revanche sur les gens qui sont moqués d'elle et tout. En soi en plus genre je pense iconique et hyper badass, tu vois. Mais surtout que j'aime bien l'actrice principale, genre c'est pas non plus That Bitch, mais je l'aime bien, tu vois. Mais je trouve qu'elle a archi du mal à démarrer. Mais après franchement c'est bien. Après le seul problème c'est que j'en ai parlé dans mes trucs, c'est que en fait du coup ça fait un peu en mode ah en gros tu peux réussir que si t'es mince. Du coup c'était accusé de grossophobie, ça fait plein de problèmes et tout. Du coup moi par rapport à ça je vais pas trop me positionner, parce que faut retenir le truc, c'est que c'est une série drôle quoi. C'est qu'en mode faut pas prendre tout à cœur non plus, tu vois, genre le but c'était juste de faire drôle et montrer en mode comment tu venges les gens et tout, tu vois. Donc je pense que je préfère que ce soit genre plus iconique. Oui mais c'était cute. C'est que à partir
de bail de vengeance, autant y aller, tu vois. Donc le début ça a du mal à démarrer, mais au final la prochaine série c'est The Rain, donc j'en ai parlé genre il y a 5 secondes. Du coup c'est une série danoise, en gros comme le nom peut le porter, enfin on comprend ce que ça veut dire. En gros ça se passe dans notre société actuelle et en gros il y a une pluie et c'est plus une pluie toxique et en gros genre du coup quand t'es touché par la pluie tu meurs en gros. Et du coup c'est pour ça que la plupart des gens du coup allaient dans des bunkers ou sinon mouraient du coup. Nickel. Voilà, en gros c'était basé en gros à une sorte de série post-apocalyptique. Thanks dude. Voilà. Ce genre de série c'est pas genre les séries que je kiffe le plus, tu vois. Mais c'est pas non plus le genre de série que je déteste, tu vois. Je trouve que c'est surtout ce genre de série, elle tourne souvent en rond, c'est un peu les mêmes idées, tu vois. Voilà, c'est juste cute. Mais du coup, moi personnellement, donc ça on a regardé séparément. Les épisodes sont pas très longs dans mes souvenirs. Si, ils sont archi longs. Mais il y a pas beaucoup d'épisodes alors, il y a un truc. Ouais, c'est ça, il y a pas beaucoup d'épisodes. On vous mettra là genre pour que j'ai l'impression vraiment que les épisodes sont pas longs. Non mais il y a genre 8 épisodes je crois. Ah voilà c'est ça, t'as raison. Ouais c'est ça. Bref, et moi personnellement, je trouve que les persos sont pas tous attachants. Ouais, il y en a pas. Ça dépend, genre la meuf principale j'ai envie de la buter genre, mais sinon ça va. Et mais sinon genre la série en elle-même je l'ai grave aimée. Je l'ai trouvée grave bien, je l'ai trouvée rythmée. Je trouve que genre ouais c'est peut-être 1 heure comme Dark. En soi il y a moins d'épisodes que Dark mais en gros il y a 1 heure. Mais genre pendant 1 heure je m'endors pas comme Dark, tu vois. Genre je suis vraiment dedans la série et tout, tu vois. Genre à la fin tu vois il y a milieu c'est pas vraiment la fin, il y a comme un retournement de situation tu vois, genre chaque fois tu penses qu'il va se passer ça, c'est logique ça va se passer comme ça, il y a un retournement et du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé The Rain. Moi perso The Rain ça rejoint un peu Dark. Je trouve que en fait ça me dérange pas de regarder des à contraire de toi, donc c'est pour ça que c'est surprenant, mais à contraire de toi Marine elle aime pas trop regarder des séries trop longues parce que ça prend vite la tête. Au contraire de moi ça me dérange pas. Bon toi maintenant ça va mieux, mais à une époque ça te saoulait et genre moi à cette époque là ça me dérangeait pas du tout. À ce moment là j'avais regardé je sais pas combien de séries genre archi longues et tout, des épisodes qui vont genre 50 minutes et tout. Du coup c'est pas la longueur qui me gêne parce qu'il y a plein de séries longues qui sont archi bien. Vous prenez des hommes comme Once Upon a Time, les épisodes durent limite 50 minutes mais chaque minute il y a un truc, tu vois. C'est 50 minutes d'épisodes et il y a 22 épisodes par saison quoi. C'est ça, il y a genre limite 20 000 retournements de situation dans un épisode quoi. Et du coup genre quand j'ai regardé The Rain ça me dérangeait pas le temps en lui-même tu vois. Et j'ai regardé j'étais un peu en mode genre je m'attendais à un truc parce que pareil il y avait eu un teasing quand même pas mal sur The Rain en mode genre après Dark The Rain en mode série un peu genre des pays de l'Est, je sais pas si ça se dit etc en mode nan qui arrive et tout. Je trouve que ça rejoint le même truc, il y a aucun des personnages qui est attachant. Je trouve que l'histoire, les persos principaux je les aime pas spécialement, l'histoire de fond je l'aime pas spécialement mais je me suis dit bon on verra tout. Je trouve qu'elle a archi du mal à démarrer, je trouve que ça tourne en rond et tout. Ouais je sais on n'a pas le même avis mais je trouve qu'elle tourne en rond et je trouve que c'est juste les derniers épisodes qui étaient un peu en mode il y a de l'action donc moi je vais continuer à regarder parce que je me dis qu'il y a moyen et en même temps parce que je vais on va dire pareil comme Dark je veux dire dans Dark j'ai bien aimé le dernier épisode donc là on va dire j'ai bien aimé les 4 derniers épisodes mais bon je vais regarder parce que je me dis peut-être la saison 2 sera mieux tu vois. Après c'est mon avis donc on verra. Ouais. Mais bref faites-vous votre propre avis parce que tu vois on est déjà 2 et comme ça vous avez 2 avis mais moi personnellement j'ai adoré Rain, genre The Rain, genre je crois que j'ai regardé vraiment la série en 1 ou 2 jours, j'ai trop aimé genre vraiment. C'est pas la série de l'année non plus, genre oui, voilà, full excès tu vois, mais j'ai grave aimé. Prochaine série donc c'est la Chicas Cabless, on a déjà parlé dans je sais pas quelle vidéo donc je vais pas vous rappeler toute l'histoire et tout, surtout que maintenant il y a genre là je parlais de la saison 3 parce qu'il y a déjà 3 saisons qui sont sorties donc la saison 1 elle a dû sortir il y a genre 1000 ans donc voilà. Donc si je vous parlais de la saison 3 parce qu'on avait eu un avis voire nul, voire mitigé, très mitigé pour la première et la deuxième saison et du coup moi je l'ai vu avant toi la saison 3. Et surtout que autant toi t'avais un avis en mode non mais Solène quand même la Chicas Cabless je respecte un peu et moi j'étais vraiment en mode genre j'ai vraiment pas du tout aimé à part les 4 derniers épisodes de la saison 2. Du coup je suis arrivée à la saison 3 avec un avis genre très très négatif sur la Chicas Cabless et bizarrement j'ai genre adoré la saison 3 de la Chicas Cabless. Genre je la trouve géniale, je trouve qu'elle est moins centrée sur l'amour et il y a plus de fond, du coup la forme elle est mieux, je trouve que même tout est mieux, l'histoire est même tout basé sur le love genre je sais pas. Je trouve qu'il y a une vraie histoire tu vois. Oui c'est ça. Et donc franchement si vous avez vu la saison 1 et 2 de la Chicas Cabless mais vous avez pas trop accroché, allez voir la 3 quand même. Même si vous avez bien aimé. Après, en fait, ça dépend si genre vous avez regardé la Chicas Cabless pour le love que pour l'amour et tout. Je pense que vous risquez d'être un tout petit peu déçu de la saison 3. Mais moi perso, du coup, c'est ce que j'aime pas. Du coup, j'ai trouvé ça archi bien. De fou, genre vraiment. Donc, franchement, la Chicas Cabless saison 3, on valide. Next série, donc on va parler 10%. Donc, c'est une série française. Je suis très contente de le préciser parce qu'elle est excessivement bien. Je crois qu'on en avait déjà parlé, maybe. Mais oui, si, on avait déjà parlé. Oui, c'est impossible qu'on n'y ait pas parlé. Mais du coup, là, je vais me focaliser sur la dernière saison. Donc, je crois que c'est la 3. Voilà, c'est ça. La 3 est
aussi bien que les 2 premières, elles sont si bien. Surtout que dedans il y a Monica Bellucci et genre je l'aime trop, elle est iconique dedans. T'apprends grave encore les personnages et tout. Je vais pas épiloguer sur 10% mais juste c'est une série à voir, genre en plus français donc allez la voir, genre vraiment elle est excessivement bien. On a déjà parlé dans d'autres vidéos. Camille Cotin, putain, ouais, Camille Cotin dedans, elle est trop bien, genre vraiment j'aime beaucoup trop 10% donc on valide aussi. Prochaine série, donc on continue sur le français, donc c'est Groom. Alors Groom c'est une série YouTube Premium, donc bah, si vous avez l'abonnement vous pouvez le voir, donc voilà. Si je pourrais dire ça c'est pas sur Netflix, c'est juste pour vous prévenir. Bref, donc Groom c'est l'histoire d'un gars, c'est un peu genre un gosse de riche etc et tout, jusqu'au moment où en gros il fait une grosse connerie, je veux pas vous spoiler, bon bref. Et du coup bah, en fait il va être obligé de travailler dans un hôtel en tant que Groom, dans l'hôtel de son père. Voilà, dans l'hôtel de son père, et du coup genre c'est archi drôle, vraiment. En gros il va travailler avec une équipe, avec des gens et tout, et genre en gros vous allez sur son histoire, dans son métier et tout, mais genre c'est si drôle. Tous les personnages sont iconiques, en fait ils ont tous un rôle à jouer, ils ont tous un caractère genre vraiment genre pas une genre vraiment précis et qui est bien et qui est tellement bien joué, genre ils jouent tous très très bien et franchement c'est à mourir de rire. Franchement ça fait longtemps que j'avais pas rigolé devant un truc français. Ouais c'est ça, même devant une série tout court hein. Franchement une série tout court, donc franchement à regarder genre vraiment. Donc prochaine série, donc on va parler de Sabrina l'apprentie sorcière du coup. Alors quand j'ai vu ça, je l'avais I don't know. Du coup on monte à des dessins animés, voilà c'est ça. Donc j'étais un peu ouais non. Il y a un pote à moi qui m'avait conseillé de la regarder et tout. Je fais ok. Du coup j'avais pas regardé ce que flemme. Je me suis dit je regarde d'autres trucs. Saul l'avait regardé, voilà. Et après du coup je l'ai regardé. Et du coup cette série, elle est pas si longue que ça mais elle est excessivement bien, genre vraiment les épisodes sont putain de rythmés, il y a un sens, il y a un fond, genre ça va un point A vers un point B, après ça relance une autre histoire, genre tu vois tu t'ennuies pas tu vois. Et puis ça reprend le dessin animé mais en totalement le changeant, en l'améliorant, en l'upgradant, c'est pas en mode juste tu regardes le dessin animé filmé avec des acteurs, c'est pas genre pour des enfants de 8 ans franchement. Non. Elle est archi bien. Cette série est très très bien, genre du coup, en gros si vous connaissez pas trop l'histoire de Sabrina vite fait, en gros Sabrina c'est une sorcière, sauf qu'elle elle avait un père sorcier je crois et sa mère était humaine du coup, et bref du coup c'est une genre semi-sorcière et du coup elle vit avec les humains et du coup en fait au final en gros elle doit faire le choix entre bah du coup être une sorcière ou être humaine et après bah l'histoire continue finalement et du coup c'est basé sur ça et c'est excessivement bien. J'ai adoré Sabrina, genre vraiment. Je trouve que les acteurs sont grave attachants, tout le monde est drôle, ils jouent tous excessivement bien, c'est un truc de fou. Bon bref, je vous conseille masse cette série. Genre, du coup, prochaine série c'est Sex Education. Alors quand j'ai vu Sex Education, au début j'étais en mode ouais il y a moins que c'est drôle, mais le truc qui m'a saoulé c'est que en fait vu qu'il y a eu pas mal de teasing, je vais si elle est nulle je vais péter un plomb parce qu'il y a trop de teasing mon dieu. Genre il y a eu McFly et Carito qui ont fait un truc en collaboration avec eux, il y a eu plein de trucs, tu voyais la pub partout tu vois. Antoine et Gloria qu'ils ont fait aussi. C'est ça, de fou. Du coup j'étais un peu en mode je sens que ça va me saouler et tout tu vois. Et du coup, surtout, mais après, genre, j'ai vu que l'acteur principal, donc Otis, enfin, c'est son nom dans le truc, c'est l'acteur qui joue dans Miss Peregrine. J'étais en mode, faut que je regarde. Surtout que par contre, c'est archi drôle, l'actrice principale, elle est franco-britannique, si j'ai pas de la merde. Du coup, genre, j'ai vu plein d'interviews d'elle où elle parle archi bien français et genre sans accent. Et dans la série, genre, elle a grave l'accent britannique, du coup, c'est drôle, bref. Parenthèse, on s'en fout, tu vois. De quoi parle Sex Education, Célène? Mais je veux bien te répondre. En gros, Sex Education, c'est l'histoire, bah, du coup, bah, t'as un gars qui s'appelle Otis. Sa mère, elle est sexologue. Et en fait, du coup, bah, à cause ou grâce à ça, je sais pas. Du coup, il connaît grave dans les problèmes liés au sexe, tu vois. Et en fait, un jour, il y a une fille qui s'appelle, je sais pas comment, dans la série, bref. Elle est iconique. Voilà, et qui va se rendre compte qu'il a un genre de talent qu'il pourrait exploiter. Et du coup, elle lui dit, viens, tu deviens genre un peu genre le sexologue bah, de l'université ou du lycée, je sais plus, c'est du lycée, bon, bref, et du coup il y a un autre gars principal dedans et en fait ça va être leur histoire en mode de comment ils vont faire ça, est-ce qu'ils vont le faire ou pas et comment ça va se faire. Et genre je trouve cette série est archi bien, puis elle met plein de problèmes sociaux je trouve, tu vois. Et du coup t'apprendis sur la vie bah, du coup de Otis, de la meuf, en gros il y a 3 persos principaux. Donc de la meuf t'apprends plus à la connaître et aussi du coup il y a le Renaud et tout qui est iconique genre vraiment. Et genre tu vois c'est pas en mode... Alors la caméra l'a coupé et ce que Marine était en train d'expliquer au début et ce que j'allais dire après, c'est que cette série met en jeu, je sais pas si ça se dit, plein de problèmes sociaux et c'est pour ça qu'elle est super intéressante, même si elle s'appelle Sex Education, elle parle pas que de cul, elle parle de tout ce qui est lié au cul et désolé de le dire aussi crûment, mais il y a plein de sujets liés au sexe et aussi d'autres problèmes sociaux. J'ai pas du tout envie de vous spoiler la série, donc vraiment je vous conseille vraiment d'aller la voir. Je trouve que cette série est juste genre géniale. Voilà, c'était la fin de mon explication.
Du coup, donc dernière série, donc on vous avait déjà parlé de Grace Frankie, mais là je vais vous parler de la dernière saison. Sam ne l'a pas encore vue, mais du coup je vais juste pour vous parler, juste pour vous dire qu'en gros, avec la fin de la saison 5, 4, du coup je me suis dit comment ils vont redémarrer tout ça, et ils ont su redémarrer cette saison genre avec brio. Je trouve que la saison est iconique, genre tout est bien, genre les persos sont bien, les petits enfants sont bien, je sais pas, je trouve que genre cette série elle est toujours aussi bien. En plus, David, genre dans les premiers épisodes, dans les 3 ou 4 premiers épisodes, donc il est quand même là, il y a un gars qui va venir, juste pour vous décrire, donc c'est un métis, voilà, un métis renois plutôt, et du coup vous verrez, pour les personnes qui sauront la référence, That bitch, et genre So du coup l'a pas encore vu, du coup ouais, mais moi j'ai vu l'affiche du coup parce que clairement c'est pas en mode, c'est pas un spoil en sens qu'en fait c'est sur toutes les affiches il est dessus, donc voilà. Mais je préfère ne pas faire de spoil, comme ça vous avez voilà. Du coup j'étais genre archi contente, du coup ça me donne encore plus envie, vu que là je suis en train de regarder des séries, je viens de terminer Scream Queen, on vous en parlera plus tard, du coup j'ai trop envie de voir genre Grace Frankie qui voilà, et du coup la saison elle est grave bien, et du coup vu qu'il y a ce gars là en question, j'étais trop contente, même s'il a pas un rôle majeur, mais juste qu'il soit là, j'étais en mode oh girl, that bitch. Bref, du coup la saison 5 elle est extrêmement bien, donc si vous n'avez pas encore regardé Grace Frankie, allez regarder, et si vous avez regardé les 4 premières, allez regarder la saison 5 parce que la saison 5 est iconique, genre vraiment. Voilà, la vidéo est terminée, donc on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. On fera encore d'autres vidéos séries parce qu'on obviously on a regardé 650 millions de séries, donc on va forcément encore en parler, mais voilà, on espère que celle-ci vous aura plu. À chaque fois on essaie de faire un panel de séries totalement différentes. Oui, voilà, c'est ça, pour que ça plaise voilà, pour que ça plaise à tout le monde, etc. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur nos Instagram commun et perso du coup. Et du coup voilà, donc c'est la fin de la vidéo, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.